Ok, est-ce que vous voulez qu'on regarde la nouvelle application de Vélib? Je sais que moi je l'utilise pas, donc je connais pas l'application avant. Il faut être parisien, donc il y a pas mal d'entre vous qui seront pas concernés. Mais est-ce que vous voulez que je donne mon avis honnête bien sûr, comme ça, extérieur, sur la nouvelle application Vélib, même si je pourrais pas directement l'utiliser. Petite review comme ça tranquillou avant de travailler. L'app Vélib s'est refait une beauté avec plein de nouvelles fonctionnalités à la clé. Suivez le guide et apprivoisez les nouveautés qui vont améliorer votre expérience au quotidien. Waouh. Waouh. OMG. Franchement, JPP quoi. JPP la musique et tout. C'est vraiment... Faites un truc qui correspond au mood, mais pas un truc aussi épique quoi. Mauvais choix de sound, ouais c'est sûr. Pourquoi on n'a pas ça à Lille, OMG? Elle est hachée l'application Vélib. Teaser vu et revu. Bon, même, je sais pas. Ok, il y a un burger menu avec une croix. J'ai hâte de voir ça. La recherche, où allez-vous? Ok, ça a l'air ok, sauf que les zones de touch, elles ont l'air d'être en haut de l'écran. À mon humble avis, c'est perfectible. J'analyse en avance, hein, déjà. Je déteste les DA qui mettent des gros traits comme ça sous les titres. Tableau de bord. Ok, alors là... Ok, ma position... Ah oui, d'accord. Tac, tac. Une interface... Putain, je déteste une interface, gros tiré de merde, majuscule, revu et corrigé pour une expérience utilisateur plus fluide. En fait, c'est une phrase. Juste enlever la barre de merde et enlever la majuscule, quoi. Déjà disponible. Télécharger la nouvelle application Vélib Métropole et profiter des nouvelles fonctionnalités. Je vais essayer de la télécharger, mais ce dont j'ai peur, c'est que sans être directement moi-même à Paris, je ne sais pas si ça va faire grand-chose. Donc, je lance splash screen et j'arrive. Donc là, je vais désactiver la localisation et j'arrive sur ça. Alors, plusieurs choses. Déjà, la navigation, elle est assez dense parce qu'on a recherche avec un burger menu, barre de filtre, autre barre de filtre et tab bar. Déjà, c'est un petit peu red flag, mais on va voir ce que ça donne. Mais pour moi, c'est red flag. Pourquoi c'est trigger warning? Pourquoi c'est red flag qui est un burger menu et une tab bar? C'est-à-dire qu'il y a deux navigations. Il y a dans le menu du bas trajet, favori, itinéraire, signalement, astuce. Donc il y a 4 entrées et on a le burger menu qui redonne tableau de bord, mon compte, mes trajets, mes stations, souscrire, comment utiliser, faire un signalement, etc. Donc en gros, c'est assez symptomatique d'une application qui n'est pas forcément bien organisée parce que du coup, on a deux façons de naviguer. En plus, le problème d'un burger menu, c'est que quand vous rentrez dans une page, dans une profondeur, donc par exemple, si vous cliquez sur, je sais pas, un détail d'un itinéraire, vous n'avez plus accès au burger menu parce qu'il est remplacé par le bouton back. Enfin, il y a plein de trucs un petit peu désagréables. Donc la vraie bonne façon de faire quand vous avez plus que 5 menus, déjà, c'est de revoir votre UX parce que juste en remettant à plat tous vos menus, vous trouverez peut-être une meilleure façon de les organiser en les résumant en 5 tabs. Et globalement, si vous ne savez pas le faire, la table numéro 5 qui s'appelle astuce pourrait tout simplement être la table menu ou la table mon compte et pourrait afficher tout simplement ça, voilà. Et il y a un autre truc qui m'a trigger, c'est si je clique sur favori, est-ce que vous voyez l'erreur? C'est la pire erreur du monde. Est-ce que vous voyez l'erreur quand j'ai cliqué sur favori et je fais back et ça m'ouvre le menu? Typiquement, ça n'a aucun putain de sens. Il y a évidemment la première erreur, c'est que quand je fais back, ça m'ouvre le menu. Ça n'a juste aucun sens. Mais la vraie erreur, c'est quoi? Bah ouais, quand on a une tab bar, on fait pas un push. Devrait venir du bas, mais non, ça devrait être juste des onglets. Bah ouais, il y a pas de push, il y a pas de back. Quand on a une tab bar, je vais prendre une application. Est-ce que j'ai une application random? Twitter, il y a une tab bar. Quand vous avez une tab bar, eh ben, vous êtes sur la tab 1, vous êtes sur la tab 2, vous êtes sur la tab 1, vous êtes sur la tab 2. Vous êtes sur la table 1, vous êtes sur la table 2. Il n'y a pas de push, c'est des onglets. Ça n'a pas de sens. Comment tu peux développer une appli comme ça? C'est-à-dire que les développeurs et les UI designers ne sont même pas au courant de cette règle fondamentale qui est posée depuis 10 ans, quoi. Du coup, tu dois juste appuyer sur favoris, le cœur doit se remplir et tu dois voir les favoris avec la tab bar qui reste en bas. Et en plus, quand je fais back, ça ouvre le burger menu. Ça n'a aucun sens. T'as raison, mais t'es dur. Non, je suis désolé, Tony. Il faut être dur, là. Encore, on serait sur l'iPhone 3GS. Je dirais, ah, ok, les guidelines, elles viennent de sortir et tout, nanana. On est en 2024, les gars, quand même. Créer un composant tab bar, c'est la base. C'est natif. Tu trouves que je suis dur? Tu t'appuies sur favoris, ça push une page au lieu de faire une tab bar. Et ensuite, ça ouvre tout le temps le burger menu quand je fais back. Itinéraire.
mon clavier. Là, j'ai cliqué sur itinéraire et on me propose même pas le clavier. Regardez, ça c'est une petite erreur aussi. L'idéal serait d'avoir le focus sur le clavier. Parce que là, on perd un clic. Itinéraire. Quelle est la différence entre itinéraire, j'arrive pas à faire back, et de cliquer sur où allez-vous? C'est la même chose. Cliquez sur la grosse barre de recherche en haut. Où allez-vous? Donne le même résultat que le bouton itinéraire. Ce qui me fait dire que les deux actions principales qui prennent les deux positions les plus importantes, c'est-à-dire le centre de la tab bar et le haut de l'écran, envoient au même endroit. C'est de l'espace de perdu. Mais ça, c'est même pas du design, c'est même pas du dev. C'est juste du bon sens en vrai. Prévision à 30 minutes, ok. Alors, je comprends pas, c'est que... Attendez. Ok, alors... Autre problème, je vais vous zoomer sur l'écran ici. Autre problème... Du coup, on a un select ici qui fait varier le select du dessus. Donc, en gros, si je passe à prévision, ça conditionne les pictos du dessus. Il aurait donc fallu inverser, avoir la barre temps réel prévision en première position et les petites pastilles rondes après, puisque c'est les tabs du bas qui conditionnent les autres. C'est plus logique de les avoir de haut en bas que celle du bas qui conditionne celle du haut. Voilà. T'as jamais peur que le codeur de l'appli soit un abonné? C'est arrivé plein de fois. Hein. Et en même temps, est-ce que je dis des méchancetés en mode espèce de grosse merde, tu dois te chier dans la bouche pour développer ça? Ou est-ce que je dis juste les termes en mode ça devrait être comme ça devrait être comme ça? C'est juste de la logique après. Après, moi, j'utilise les applis qui sortent grand public, on va dire comme terrain de jeu pour vous aider à apprendre à repérer les trucs bien et pas bien. Quoi. Tu nous ferais une comparaison avec l'application Donkey Republic. Je sais pas ce que c'est. C'est pas le codeur qui décide et des fois, c'est même pas le designer qui décide. Quoi. Ok, donc ça, c'est très pratique d'avoir des prévisions en vrai. La loupe, elle renvoie là. Le burger, on l'avait vu, il renvoie là. Trajet, c'est un historique de tes trajets. Ok, donc ce que j'aurais fait, moi, c'est que mes trajets, pour moi, ça va être... Ça ouvre le menu à chaque fois, je deviens. Pour moi, mes trajets, ça doit être dans mon compte mes trajets. Tu vois, c'est par exemple en bas à droite, il y a écrit Bastien mes trajets. Tu vois, tu regroupes mes trajets dans le compte. Les favoris, très bien, mais ça devrait pas ouvrir un push. Hein. Et quand je fais back, ça devrait pas ouvrir le burger menu. J'ai envie de me tirer une balle. Itinéraire, qui fait la même chose que la recherche. Solution, faite comme sur Uber, avec la barre de recherche en bas. Parce qu'on rappelle les zones de touch en haut, surtout quand on est en vélo, en itinérance dans le métro et tout. C'est très difficile à accéder à une main, les zones en haut. Donc on va privilégier de mettre les infos importantes en bas. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre la barre de recherche en bas. Et quand on clique dessus, le clavier sort et la barre monte. Du coup, le bouton itinéraire ici ne sert à rien. Et la barre où allez-vous ne sert à rien. Suggestion, mettre une loupe dans le rond bleu ou alors la barre de recherche en bas. Signalement, j'imagine que c'est pour faire un signalement. Donc là, pourquoi pas dans la tab bar. Mais pareil, ne faites pas un push, juste remplacez la tab bar. Et astuce, oui. Peut-être aligner le texte à gauche pour augmenter la lisibilité parce que là, c'est un petit peu cata quoi. Surtout que c'est des astuces, donc j'aimerais bien que la lisibilité soit un peu plus contrastée. Mais des gros paragraphes de texte centrés comme ça, c'est pas très lisible. Du coup, j'opterai pour des paragraphes ferrés à gauche. Là, c'est vraiment pas lisible du tout. Peut-être un fond blanc avec un texte noir pour, on va dire, favoriser la lisibilité en plein soleil et tout. Parce que ça, je pense qu'en plein soleil, si t'as des légers problèmes de vue ou juste s'il y a du soleil, en vrai, si t'as pas besoin d'être handicapé spécialement, je pense que c'est galère à lire quoi. À partir de combien de tabs c'est intéressant d'avoir une tab bar? 3, c'est bien, enfin ça dépend. En vrai, souvent tu peux, la plupart du temps tu peux t'en passer hein. Ça dépend de ton type d'application. Par contre, il y a un truc qui est très bien ici, regardez, c'est que le bouton j'ai compris, il est en bas et on n'a pas un genre de petit bouton back dans le coin. Donc là, c'est facile à tac. Tu vois, il n'y a pas de galère à aller en haut quoi. Donc ça c'est cool. Ok, ça c'est bien. Juste dommage, il n'y a pas d'anime quoi. Il n'y a pas d'anime. Ah, c'est bizarre. Le bouton borne de paiement, vous le voyez pas, mais il est tellement bas qu'il est dans l'arrondi de mon iPhone, donc il est coupé. Donc ça manque de padding en bas. Le bouton borne de paiement, il est dans l'arrondi de mon iPhone. Oh, waouh, ça scrolle là. Oh non. Oh bah non. Là, il faudrait que toute la partie blanche scrolle et que la modale monte et se mette en full hauteur. Pas que ça scrolle que là, quoi. Tu vois. Bon, bah je pense qu'on est bien. Hein. Abonnez-vous à la chaîne Bastille sans MS, bien sûr. Allez, c'est tout pour moi. L'appli est pas top.